Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai fait de la forme. Le Barça remporte son match 1-0 face à Alaves, c'est un but de Robert Lewandowski, l'arbitrage qui était catastrophique, les très bonnes prestations de Lamine Yamal, notre génie, et aussi le très bon match de Pau Cubarsí de Eric Garcia dans la charnière centrale. Et Chesney qui ne nous a pas plombé aujourd'hui, on dit gloire à Dieu. Si c'est que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification les gars, c'est important. C'est ça qui permet à ce que quand je sors une vidéo, vous serez les premiers à avoir la vidéo. En fait, vous recevrez une notification. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Le Barça s'impose aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Alaves. La première mi-temps a été calamiteuse, l'arbitrage désastreuse, le nombre de temps additionnels qui ne correspond même pas à ce qui s'est passé réellement pendant la première période. Les joueurs d'Alaves voulaient seulement gâter le match parce qu'ils ont vu hier Espanyol de Barcelone, ils ont réussi à gagner le Real Madrid de la même façon. Ils ont voulu reproduire, ils ont dit ah, nous on va reproduire la même chose aujourd'hui face au FC Barcelone et Inch'Allah ça passe. Mais c'est mal connaître que notre génie Lamine Yamal qui a été sensationnel aujourd'hui, il n'a pas marqué mais il est sorti homme du match parce que son match était vraiment du n'importe quoi. Il est beaucoup trop fort. Mais avant de revenir sur Lamine Yamal, on va parler de l'entame du match qui était catastrophique du côté du FC Barcelone. On n'arrivait pas à poser notre jeu, on n'arrivait pas à faire les ressorties de balles. Les joueurs de Alaves pressaient plutôt bien qu'ils étaient rugueux et parfois commettaient des fautes qui n'avaient même pas lieu d'être. Il faut avouer qu'en première mi-temps, ils nous ont vraiment gênés. Est-ce que cette mauvaise entame de match peut être due à la titularisation de Casado et de Araujo qui n'ont vraiment presque rien apporté en première mi-temps? Et je pense que Flick l'a vu et c'est pour cela qu'il a effectué des remplacements à la mi-temps directement. Il a vu le bémol, il a directement rectifié et il a vu comment le changement a été immédiat en deuxième mi-temps. Au vestiaire, il a réalisé ce qu'il a fait et je pense qu'il a remarqué comme nous, la titularisation de Casado et de Araujo ne correspondait pas vraiment au plan de jeu qui a été mis par Alaves. Ça ne correspondait même pas au type de match. Le match était beaucoup plus rugueux en première mi-temps. Donc la solution était très claire, mettre un joueur qui va savoir calmer le tempo. Et c'est ce que c'est très bien fait Frenkie de Jong. Et mettre aussi un défenseur qui est plutôt bon à la relance et un défenseur qui est plutôt assez malin, intelligent. Parce que Araujo n'est pas le plus intelligent des défenseurs, c'est peut-être le plus rugueux, mais ce n'est pas celui-là qui est beaucoup plus cérébral. Donc il a directement réagi en mettant Eric Garcia et je pense que ça a porté ses fruits. Eric Garcia qui fait de très bons matchs depuis le début de l'année même, depuis le début de la saison, qu'est-ce que j'ai dit? Eric Garcia quand il sort des bancs, à part son premier match où il avait pris le carton rouge face à Monaco, moi je suis vraiment très satisfait de ces matchs et accompagné avec Pau Cubarsí, on voit comment ça donne. Je pense que c'est le deuxième match qu'ils jouent ensemble et je suis plutôt satisfait. Très bon match de leur part. Du côté de Balde a géré son match comme d'hab. Du côté de Koundé qui perd beaucoup de ballons. Voilà, ça c'est un truc qu'il doit rectifier. Il perd beaucoup de ballons. Même quand ce n'est pas nécessaire d'envoyer la passe, il envoie la passe. Et quand ce n'est pas bloqué, il ne cherche pas à innover. Il ne cherche pas la meilleure solution. Il pouvait tout renvoyer le ballon derrière. Quand Lamine Yamal est par exemple bloqué, c'est le joueur qui est le plus utilisé dans le top 5 de tous les championnats en Europe. Et là, on peut faire une rotation par exemple avec un Hector Ford. Et en vue aussi du calendrier du Real Madrid qui est assez corsé, je pense qu'ils vont lâcher énormément de points. On va revenir sur l'attaque qui n'était pas extraordinaire en première période, mais en deuxième période, ils se sont tous réveillés, notamment avec un Rafinha qui était beaucoup plus mobile, qui apportait beaucoup plus dans la profondeur, qui apportait beaucoup plus dans le placement, dans les fixations 1-2 avec un Balde par exemple, qui a été intéressant dans l'entrejeu. Lamine Yamal qui a fait du Lamine Yamal pendant tout le match, l'homme du match, notre génie, qui était celui-là qui était toujours à déstabilisation, celui-là qui rapportait toujours le danger, notamment sa frappe qui a été détournée par le excellent gardien Ono, le gardien de la Guinée équatoriale, qui a été plutôt bon pendant ce match, mais malheureusement il est tombé sur plus fort que Lewandowski qui a aussi apporté sa pièce à l'édifice comme d'habitude. C'est ça qu'on demande de neuf, être clinique dans les moments de difficulté et aujourd'hui il a répondu présent. Donc rien que pour ça, moi je suis content de son match les gars. Il va oublier la première mi-temps calamiteuse qu'il a faite et je vais revenir plutôt sur sa bonne prestation en deuxième période. En 10, nous avons eu Gavi qui est sorti en première mi-temps, Fermin Lopez qui est entré. Première mi-temps a été très difficile pour lui parce que le jeu ne s'était pas vraiment instauré avec un Casado derrière qui ne permettait pas à Pedri d'être plus libre sur le terrain. Pedri était plutôt crispé, qui devait plutôt faire les replis défensifs et l'entrée de Frenkie de Jong a gommé tout ça. Il a dit Pedri, tu es libre sur le terrain comme tu veux. L'impact défensif que Hansi Flick me réclamait en première partie de saison et c'est encore de retrouver ce niveau, et c'est encore de retrouver mon meilleur niveau comme j'étais à l'Ajax. Je pense que Hansi Flick peut compter sur moi. De un entrée, il a tranquillisé le jeu. Ça a permis d'avoir un Pedri beaucoup plus mobile, celui-là qui va beaucoup plus porter le ballon, organiser le ballon. Même s'il est marqué par 2-3 joueurs, il va réussir toujours à se défaire du marquage. Et il y a une phrase que le commentateur de Beansport a sorti, le vieux père là, je sais plus c'est de Fonseca: plus l'espace est petit, plus Pedri est grand. Et ça résume parfaitement le jeu de Pedri.
Pedri, c'est un joueur là qui dans les demi-espaces où vous pensez que tous les joueurs peut-être ils vont perdre le ballon, mais celui-là il va toujours garder le ballon au pied. On dirait le ballon colle à son pied comme un immense. C'est vraiment une masterclass qui nous a encore sorti aujourd'hui. Je pense qu'on compte très peu de milieux qui peuvent causer avec lui, qui peuvent s'asseoir en face de Pedri comme ça, là, expliquer le ballon. Que mon petit, quand tu es dans cette situation, tu peux faire ceci. Quand tu es dans cette situation, tu peux faire cela. Très peu de milieux de terrain, voire aucun même peut s'asseoir avec Pedri qui a parlé de ballon. Au numéro 8, il n'y a pas son 2. Il est tellement fort, il est au-dessus des autres. Je suis tellement désolé. Ne me parlez même pas de Bellingham ou quoi que ce soit. Pedri, c'est vraiment le football à l'état pur. Celui-là qui est capable de changer le match à n'importe quel moment. Ce n'est pas forcément celui-là qui va starter. Il n'a pas forcément des passes décisives. Il n'a pas forcément de but. Mais c'est celui-là qui est toujours soit à l'avant-dernière passe, soit à l'avant de l'avant-dernière passe, soit c'est lui qui a fait la passe qui va dérouler peut-être à une action de but. Ça, c'est lui qui va faire la passe qui va déséquilibrer tout le bloc défensif de l'équipe adverse. Vraiment, c'est un talent pur. Et vu qu'il a prolongé jusqu'en 2030 avec nous, ça fait vraiment plaisir. Masterclass de Pedri ce soir. Masterclass aussi de Frenkie de Jong qui a fait une entrée exceptionnelle. Lui, vraiment, il a encore de retrouver son niveau qu'on attend de lui. Ce de Jong qui est le tranquillisateur au milieu du terrain. Ce de Jong qui a de l'impact physique. Sa blessure, c'est derrière. Notre de Jong est encore de revenir à son meilleur niveau. Chesney qui n'a pas eu trop grand chose à faire parce que les contres d'Alaves étaient vraiment inoffensifs. Vraiment, ça n'apportait rien. Ça ne déroulait à rien. Donc, Chesney a fait plutôt un match tranquille. Même dans ses sorties, il a été un peu rassurant. Donc, Chesney, aujourd'hui, on ne va pas le reprocher quoi que ce soit. Je pense que c'est son 7e match qu'il est titulaire et on a gagné 6 matchs et il y a un match nul. Je pense qu'avec lui dans les goals, on est sûr de ne pas perdre de match. Voilà, donc le Barça se rapproche de plus en plus de Atlético de Madrid et du Real de Madrid. On va voir le week-end prochain ce que ça va donner du côté de Atlético et du Real puisque les deux s'affrontent. Et la meilleure issue possible, c'est qu'il y ait un match nul entre les deux parce que cela permettra à ce qu'ils se partagent déjà un point. Un point qui n'est pas beaucoup. Et ça permettra aussi que si le Barça gagne Séville, on puisse revenir à 1 point de Atlético de Madrid et à 2 points du Real de Madrid. Et là, on pourra complètement dire que la Liga est bel et bien relancée. Mais je pense que le Barça est de retour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez, activez la cloche de notification comme je vous l'avais déjà dit. Et on se retrouve à la prochaine pour plus de vidéos. Cette vidéo même, je vais entrer plus en détail demain. Donc restez branchés, restez scotchés. On s'attrape la famille. Ciao.